Étudions les limites de suite. Lever l'indétermination en utilisant la croissance comparée. Alors déjà, il faut se souvenir de quelques limites de cours qui peuvent servir pour les suites. La limite de n de a divisé par n puissance a, quand n tend vers plus l'infini, tendra vers 0. La limite de n puissance a, quand n tend vers plus l'infini, sur exponentielle a, tend aussi vers 0. La limite, quand n tend vers plus l'infini, d'exponentielle n sur n puissance a sera égale à plus l'infini. Donc, la tendance, c'est que l'exponentielle domine sur tout ce qui est n puissance a, et par contre n puissance a domine sur ce qui est ln de n. Alors, voyons ça avec des exemples. Si j'ai un qui est égal à 2n moins 3 ln de n. Donc, premier réflexe, c'est de faire la limite, déjà de base. Donc la limite, fait toujours quand n tend vers plus l'infini lorsque c'est des suites. Alors, limite de ça, lorsque ça tend vers plus l'infini. 2 fois l'infini, ça fait l'infini. ln de l'infini, on se souvient de la courbe, ln de n, ça tend vers plus l'infini, en plus l'infini. Moins 3 fois moins 3, attention, du coup ça passe en moins l'infini. L'infini, donc on a en FI, de forme infini moins infini. Alors du coup, je vais devoir modifier mon expression de un. Donc je vais avoir un qui sera égal à... Alors on se souvient de la technique de la vidéo numéro 2, c'est qu'on va faire une factorisation forcée. N, facteur de 2 moins 3, ln de n sur n. Donc si vous vous souvenez, s'il n'y a pas de facteur commun, le facteur se retrouve diviseur dans tous ceux qui n'ont pas eu de n comme facteur. Maintenant, je vais faire la limite en détail du tout. Donc d'abord de la parenthèse. Limite de 2 quand n tend vers plus l'infini sera égal à 2. Limite de ln de n sur n, donc bien prendre la limite du cours, bien montrer où elle se trouve. Quand n tend vers plus l'infini sera égal du coup, on a dit, à 0. La limite de moins 3 est égale à moins 3 quand n tend vers plus l'infini. Je vais associer cela par produit, moins 3 fois tout ça, par produit. Limite quand n tend vers plus l'infini de moins 3 fois ln de n sur n. Pas s'inquiéter, moins 3 ln de n le tout sur n, c'est pareil que moins 3 fois ln de n sur n. C'est la règle des multiplications avec des fractions. Donc ça fait moins 3 fois 0, 0. Donc ensuite, tu vas voir par somme. Par somme, donc 2 plus 0, limite de 2 moins 3 ln de n sur n, quand n tend vers plus l'infini, sera égal à 2 moins 0, 2. Donc ensuite, on fait la limite de n. Limite de n quand n tend vers plus l'infini sera égal à plus l'infini. Du coup, par produit, limite de tout, donc un, quand n tend vers plus l'infini, sera égal à l'infini fois 2,
ben, ça fait l'infini. Deuxième exemple. Donc, nouvelle suite, Vn qui sera égal à 2 fois exponentielle moins n fois n au cube. Alors si on fait la limite, alors il faut se souvenir bien sûr de la limite d'exponentielle moins n quand n tend vers plus l'infini. Moins fois l'infini ça fait moins l'infini, exponentielle de moins l'infini ça tend vers 0. Hein. On se souvient de la courbe des expos. En moins l'infini, ça fait 0 en moins l'infini. Et 0 fois l'infini est phi. Donc forme indéterminée de type 0 fois infini. Donc je vais encore modifier l'écriture de cette suite. On factorise par... Ah non, on factorise pas. Alors il faut se souvenir d'une propriété. Et oui, la propriété d'exponentielle moins a qui est égale à 1 sur exponentielle de a. On se souvient de ça. Du coup, ça va me faire 2 fois n cube sur exponentielle n. Et là, je vais bien montrer où se trouve ma limite de cours. 2 fois n cube sur exponentielle n. Voilà mon écriture de suite. Donc si je regarde mes limites de cours, n cube sur exponentielle n, quand n tend vers plus l'infini, ça fait 0. Donc limite de 2 sera égale à 2 en plus l'infini. Limite de n cube sur exponentielle n, quand n tend vers plus l'infini, sera égal à 0. Croissance comparée. Hein. Donc ensuite on fait le produit par produit. Limite de 2 fois n au cube sur exponentielle n, quand n tend vers plus l'infini, 2 fois 0, 0. Donc, limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Troisième exemple et dernier. Alors, je prends une nouvelle suite, Wn, qui sera égal à exponentielle n moins 2 ln de n sur 3n carré. Donc exponentielle plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ln de n en plus l'infini, ça fait plus l'infini, mais avec le moins, ça devient moins l'infini, divisé par 3 fois l'infini. Donc on est sur une FI de la forme infini moins infini sur infini. On factorise, on force la factorisation par l'exponentielle. Donc là, du coup, j'ai un 1 qui apparaît, moins 2 ln de n sur exponentielle de n sur 3n carré. Je vais arranger pour voir bien toutes les croissances comparées. Exponentielle de n sur n carré fois 1 moins 2 ln de n sur exponentielle n sur 3. Maintenant on fait la limite.
Donc je vais faire la limite de ln de n sur exponentielle n. Donc ça rajoute une limite en cours. Donc on sait que ça, ln de n sur exponentielle n, quand n tend vers plus l'infini, sera égal à 0. L'exponentielle domine sur ln de n. Mais si vous avez l'inverse, exponentielle n sur ln de n, quand n tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc si on fait la courbe, exponentielle n, ln de n, on voit bien que l'exponentielle n sera toujours au-dessus du logarithme. C'est pour ça qu'on dit qu'elle domine. Donc en plus l'infini, mais ça fait 0. Limite de 1 est égale à 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc par somme, limite de 1 moins 2 ln de n sur exponentielle n, quand n tend vers plus l'infini, sera égal à 1. 1 moins 0, ça fait 1. Je fais la limite de 3, sera égal à 3 quand n tend vers plus l'infini. Par quotient, limite de 1 moins 2 ln de n sur exponentielle n sur 3, quand n tend vers plus l'infini, sera égal du coup 1 sur 3, ça fait 1 tiers. Donc il me reste à faire la limite de exponentielle n, non, ici, sur n carré, quand n tend vers plus l'infini. Exponentielle n domine sur n carré, plus l'infini. Par produit. Limite de Wn, quand n tend vers plus l'infini. L'infini fois un tiers, ben ça fait plus l'infini.